j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve là pour aller voir les énergies pour le mois de février 2024 pour les béliers. Je le rappelle, c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui fait vibrer votre cœur. Je n'ai pas la vérité absolue, je tire des messages, ils vous parlent pas, ça arrive des fois. C'est une énergie générale. Si vous voulez quelque chose de plus personnel, prenez une guidance privée. Voilà, on va commencer. Si vous voulez voir un peu ce que je propose, en barre de description, vous avez le lien pour mon site internet et aussi Facebook et Insta. Insta, je sais pas trop si je vais le garder, ça fait un peu trop. Vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez, Insta ou Facebook. Voilà, on commence avec l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu la tendance générale pour le mois de février. On a les examens, on nous parle de réussite. Alors une réussite, soit vous êtes en formation, soit vous avez un projet qui commence, une demande d'emploi également, avec la naissance. Donc il y a vraiment quelque chose là qui va commencer après une période d'instabilité, qui va vous permettre une belle réussite. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ça peut être un entretien d'embauche, donc qui sera une réussite, donc un nouvel emploi. Ça peut être aussi des examens pour savoir si on attend un enfant ou pas. Ça peut être aussi un projet de cœur. Donc là, on vous dit, allez-y, c'est le début, peut-être le commencement, où vous allez commencer un projet de cœur qui sera une réussite. Donc là, c'est vraiment le mois de février, ça va être le début. Et ça vous permettra, comme je disais, de calmer l'instabilité qu'il y a dans votre vie. Donc là, je disais, c'est le début. Au mois de février, on va mettre les choses en place. Ou si vous êtes en formation, c'est pareil. On va commencer peut-être pour certains une formation. Et on vous dit ce sera une réussite. Ça peut être une nouvelle rencontre, la naissance d'un nouvel amour. Donc là, on dit de prendre le temps d'apprendre à se connaître, de se chouchouter, etc., etc. Et que ça peut être une belle relation de couple. Bon, on va aller voir ça plus loin après avec les autres tirages. Alors, on va continuer. On va aller voir point par point avec, j'ai tellement l'habitude que je ne me souviens plus du nom. Les rêves enchantés de Lenormand. On va aller voir ça point par point. Alors, au niveau du travail, on a le livre. Donc pour certains, il y a vraiment ce côté, je vais étudier quelque chose de nouveau pour trouver un travail un peu mieux rémunéré. Pour certains, on va peut-être entrer dans une formation, justement, et on vous dit que ce sera une réussite. Pour certains, on a peut-être ce projet de cœur, et là, on va continuer à étudier, voir toutes les possibilités qu'il peut y avoir pour que les choses réussissent et aboutissent. Là, on est vraiment dans une phase de construction de l'avenir. Oui, avec la loupe, on nous confirme vraiment qu'on est dans cette phase de construction. Pour certains, c'est un contrat qui nécessitera peut-être de faire une formation supplémentaire pour pouvoir assurer au niveau de ce travail. Et on a la boussole. Donc on vous dit, c'est votre bon chemin, c'est la bonne direction pour vous. Si vous avez une proposition, mais il y a, on va dire, 6 mois de formation, et vous vous demandez, oh là là, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, c'est une nouveauté pour vous, ben là on vous dit, c'est la bonne direction. Essayez, ça ne coûte rien. Vous allez aussi peut-être vous épanouir à ce niveau-là. Pour les personnes qui commencent ou qui ont déjà commencé ou qui vont commencer un projet de cœur, donc on va déjà dans un premier temps se renseigner sur, on va dire sur le marché, entre guillemets, comment ça se passe. On va bien regarder toutes nos capacités également. Et si vous doutez, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, c'est pareil, on vous dit, c'est votre direction. Pour certains, c'est même votre chemin de vie, avec la naissance. Voilà, c'est votre chemin de vie et l'univers, voilà, c'est la fête là-haut. Il y a aussi ce côté-là.
Pour les personnes peut-être à la retraite, on va peut-être se lancer dans quelque chose de nouveau également. On va lire un peu plus par rapport à quelque chose qui nous intéresse, qu'on n'a pas fait parce qu'on n'a pas eu le temps. Et là, on va se décider, ce mois de février, bah, on recommence. Ça m'a toujours intéressé dans ma vie, je ne l'ai jamais fait avant. Donc je vais le faire maintenant, on va prendre le temps de le faire. Alors, au niveau sentimental, on a la croix. Donc pour certains, on a un espoir. Peut-être qu'il y a un souci, peut-être qu'on attend la personne du cœur. On vous dit, il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive. Une renaissance peut-être, si on a eu des problèmes également. Oui, on a la chance. L'univers va apporter des opportunités. Si on a des problèmes, vous allez avoir les opportunités vraiment de pouvoir régler les choses. Pour certains, c'est une nouvelle rencontre, vraiment par coup de chance, en fait, par coup de chance. Voilà, un petit coup de pouce de l'univers. Et on a la montagne. Donc oui, pour certains, ça fait longtemps qu'on attend ce petit coup de pouce de l'univers au niveau sentimental. Donc si vous êtes en couple et que vous avez des soucis, après une longue période difficile, là on vous dit qu'il y a la possibilité de rétablir les choses. On verra après au niveau sentimental un peu plus loin. Pour les personnes célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre, vraiment par hasard. C'est vraiment peut-être quelque chose par hasard. Une rencontre comme ça dans la rue, hop, ou dans le métro, dans le bus, dans le jardin, à une fête du village. Voilà, c'est... Ou même à la montagne, si vous allez faire du ski aussi. Voilà, quelque chose que vous avez espéré et quelque chose qui pourrait vraiment se concrétiser d'une belle manière et perdurer dans le temps également. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là, on me dit que vous allez avoir l'opportunité de se sortir de ce contexte. On va réussir à trouver les bonnes façons de se sortir de ce contexte. Soit vous, la personne de cœur, l'univers va vous guider ou la guider pour pouvoir sortir de ce contexte. Après, ça peut être aussi une renaissance que vous vous offrez à vous-même et qui vous fera du bien. Au niveau spiritualité, bien-être, vie en général, on a l'arbre. On évolue et on se stabilise. Pour certains, on a peut-être un peu besoin de plus d'ancrage. On est peut-être un peu trop haut. Là, il faut s'ancrer vraiment dans la matière. On a peut-être des projets là en tête qu'on n'a pas encore commencé à développer. Bah, c'est le moment d'ancrer tout ça dans la matière. On a le serpent. Donc, dans un premier temps, ça me parle de transformation avec l'arme. On fait sa mue. Peut-être que pour certains, il y a une évaluation. Non, on n'est pas à l'école. Il y a une évolution au niveau spirituel. On perd sa mue, on grandit spirituellement. On retrouve peut-être certaines capacités qu'on avait avant qui reviennent. Parce on est resté dans une carapace, peut-être par la peur des autres, peur du jugement. Et là, on se priorise, on s'ancre dans la matière. Et on se débarrasse de cette carapace, ce qui permet une évolution spirituelle. Et on a le cavalier. Donc, c'est positif entre ces deux cartes, le serpent là. Donc, il y a des nouvelles. Il y a des choses qui vont évoluer très vite pour certains. Et pour certains, vraiment en général, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles positives qui arrivent rapidement, quel que soit le domaine. Au niveau matériel, on a le puits. Pour certains, on est encore au fond du puits. On a l'espérance de ce renouveau. Et on voit le soleil quand même. On arrive au bout. Il y a les oiseaux. Donc, on doit communiquer. On doit communiquer sur ces problèmes. Où il va y avoir pas mal de communication par rapport à ça. Alors, peut-être des nouvelles aussi également. Où il va falloir communiquer, remplir peut-être des documents. Bien lire les documents. Bien les lire. Oui, c'est ça. Et on va avoir de l'aide. Ça peut être vous qui entamez tout ça. Ou sinon, vous allez demander de l'aide pour pouvoir gérer un peu tout ça. En dos de deck, on a les signes. Donc, des accords. Des contrats qui se signent.
la confirmation d'une nouvelle rencontre si on est célibataire et d'un rapprochement possible. On a les masques. Peut-être que certaines personnes vont faire tomber les masques et là on va pouvoir vraiment faire une renaissance, faire renaître le couple, renaître soi-même. On a la lune, on a encore des peurs, des craintes et des doutes. Bon, quelque chose à travailler, regardez peut-être la réalité en face. Parce que c'est par exemple, c'est pas facile de demander de l'aide. Donc là, on n'ose pas, etc. Donc là, on vous dit vraiment de regarder les choses en face et de ne pas hésiter. Hein, c'est la bonne période, là, le mois de février, pour remettre tout en place, pour pouvoir avoir droit à ce nouveau départ. On a la bague. Donc là, on nous confirme une réussite, quel que soit le domaine, et le renouveau. Il y a vraiment ce côté renouveau. Pour certains, il y a peut-être vraiment ce côté, on apprend une naissance. Ensuite, on a le jardin. Donc vraiment un moment de pause. On va pouvoir souffler, on va dire durant le mois, on va mettre les choses en place, ce qui va nous permettre ensuite de souffler. Alors, on va compléter avec le tarot. Je vais prendre l'Osho Zen Tarot. Alors, au niveau du travail, on a le politics. Donc là, hein, on nous conseille vraiment de travailler par rapport à la personne en face, hein, le politiquement correct. On ne se voile pas la face, on ne reste pas derrière un masque, on est soi-même. Là, on nous dit vraiment d'étudier les choses. Hein. Étudiez bien ce qu'on vous propose. Par exemple, si vous êtes à votre compte, faites attention au contrat. Si vous faites une demande de prêt, lisez bien les petits trucs pour ne pas se faire avoir par le serpent. Peut-être que pour certains, il y a des problèmes dans le travail. Hein, des gens qui sont faux, qui parlent sur vous. Et donc là, on vous dit vraiment, hein, il y a une réussite. Soyez vous-même, continuez à rester vous-même, ne rentrez pas dans le jeu de ces personnes-là. Et il y a un renouveau qui arrive. Hein. Il y a vraiment des accords et des conciliations. Faites-vous aider, même s'il y a besoin. Alors, au niveau sentimental, ça fait un peu trop là. Niveau sentimental, on a traveling, voyager. Donc, il y a quelqu'un, on confirme célibataire, qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Pour les personnes, peut-être que ça demandera de voyager aussi. Ou peut-être, comme je disais, durant un voyage à la montagne, une nouvelle rencontre. Pour certains, c'est peut-être la personne du cœur hein, qui va revenir vers vous après un certain moment. Alors attention au masque, attention aux faux semblants, attention aux peurs. Hein, vous avez votre libre arbitre. Hein, voilà, s'il y a des choses qui s'arrêtent, qui peuvent reprendre, il y en a qui ne peuvent pas reprendre. Donc voilà, on est vraiment sur ce côté-là, un retour, un déplacement, des communications, hein, et une nouvelle rencontre. On a quand même ce petit soleil là en haut, c'est plutôt positif. La route a été longue hein, pour certains, mais là on arrive à l'aboutissement hein, durant le mois de février. Au niveau spiritualité, bien-être, vie en général. Ah, il y en a deux qui ont sauté, on va les prendre. Hein, l'innocence et playfulness. Alors, playfulness, c'est l'espièglerie, je crois, oui. Donc, innocence et espièglerie. Là, vraiment, on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vos ressentis, avec la lune aussi, à vos ressentis. Peut-être pour certains, comme je disais tout à l'heure, de lâcher les masques, les craintes, la carapace, ce qui vous empêche d'être vous-même. Et au niveau matériel et financier, breakthrough. Oh, alors là, celui-là, il faut que je m'en souvienne. Breakthrough. Je vous la montre quand même. Enfin, je ne m'en souviens pas. J'ai beau essayer de m'en souvenir.
breakthroughs. Si, c'est la percée. La percée. Ouais, donc c'est vraiment aller derrière, oser franchir ce qui vous fait peur. Osez aller au devant de ce qui vous fait peur. Casser ce mur de peur, de doute, d'angoisse pour oser demander de l'aide. Parce que sinon, après, vous allez libérer un peu tout ça. En d'autres decks, hein, on a l'expérience. Là, il faut vraiment, pour certains, on va expérimenter du nouveau. Quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Hein, on va se lancer peut-être dans quelque chose et ça sera une réussite. Hein. On va se lancer dans quelque chose de nouveau hein, au niveau du travail. Un nouveau travail nécessitant une formation, un nouvel amour, complètement différent aussi avec le masque. Hein, quelqu'un de complètement différent de ce qu'on a toujours vécu. Donc là, on a vraiment ce côté, on va vivre une expérience nouvelle. On va laisser de côté les choses ordinaires, la routine, tout ce qu'on a eu l'habitude de faire. Pour certains, il y a vraiment la misère hein, qui va évoluer, qui va s'estomper hein, par rapport à ce que, voilà, à ce qu'on va oser faire, parce que c'est pas facile, je le sais, ce qu'on va oser faire, oser retrouver son enfant intérieur aussi également. Regarder les choses en face, parce qu'on a tous des qualités et des défauts, et regarder tout ça, et voilà, hein, on vous dit patience, patience, la transformation arrive. Donc ça arrive vite et pour un succès. Donc on va aller voir maintenant un peu plus du côté sentimental. Je vais prendre le chakra du l'oracle du chakra cœur. Blocage de mémoire karmique. Alors, comme on disait tout à l'heure, il va falloir vraiment se recentrer sur soi, pardon, je vous tutoie maintenant. Vous recentrer sur vous et débloquer par des mémoires karmiques. C'est par le karma, ça peut être là aussi, hein, mais par des relations karmiques, on a vécu des choses difficiles qui nous enchaînent actuellement pour vivre quelque chose de meilleur. Et comme on dit, hein, on commence quelque chose de nouveau, quelque chose sur soi, et qui sera une réussite. Alors ce que je peux vous conseiller, hein, si vous pouvez vous faire aider par un thérapeute, hein, bien sûr, et après vous pouvez trouver également des choses qui peuvent vous aider. Ça fera pas tout le travail, mais ça peut vous aider sur internet, sur YouTube, vous allez trouver ça. Il y a aussi ce côté, pour certains, on se sent un petit peu encore enchaîné à une histoire. On a envie de renouveau, on a envie de quelque chose de beau, quelque chose qui soit agréable, mais on est encore bloqué à une ancienne relation. Enchaîné, même pas bloqué, c'est enchaîné à une ancienne relation. Peut-être avec une personne divorcée qui n'arrive pas à choisir. Après, ça peut être une nouvelle rencontre, ou oui, peut-être la peur, hein, la peur pour certains en couple du divorce, parce que dans les mémoires karmiques, il y a ce blocage-là, la peur de la séparation. Il y a aussi ce côté-là. On vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Pour certains en couple, là, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Ça crée une séparation. Mais vous êtes attaché vraiment hein, à cette personne. Donc, on vous dit hein, de prendre le temps. De prendre le temps de discuter dans la bienveillance. De parler des choses. De mettre les choses à plat pour entamer un renouveau. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, hein, c'est peut-être une personne divorcée ou en cours de divorce, mais ça va peut-être pas se faire tout de suite, hein, parce que soit vous hein, ou la personne du cœur en face de vous a un blocage au niveau du karma, et on vous dit de vous adapter. Hein. C'est pas facile, mais il faut s'adapter. Là, on a le déménagement en changeant de ville. C'est peut-être pour les nouvelles rencontres, hein, comme je disais, peut-être en voyage.
en voyage, on va trouver quelqu'un, on va rencontrer quelqu'un. Mais ça nous dit aussi de prendre de la hauteur, de ne pas rester dans les problèmes, de ne pas rester dans les peurs, dans les craintes, dans les doutes. Vraiment de prendre de la hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Rencontre lors d'une sortie. Donc, il y a vraiment cette idée de rencontre. Je suis désolée, il fait tellement pas beau que j'ai pas beaucoup de lumière. C'est catastrophique. Et ma light est tombée en panne. Voilà, excusez-moi. Alors, on vous dit vraiment une rencontre à l'extérieur. Hein. C'est à l'extérieur ou vraiment dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude. Hein. On nous parle de vie en commun. Donc, hein, comme je disais, pour certains, on peut vraiment se rabibocher, mais il va falloir prendre le temps de mettre les choses à plat et de travailler sur soi. Si vous et la personne du cœur est ouvert, hein, si vous êtes là, c'est que vous êtes ouvert, et si la personne du cœur l'est aussi, essayez de travailler aussi ensemble. Parce qu'il y a possibilité, si on le souhaite, d'un rabibochage. Et on vous dit, tout bouge maintenant. Tout va bouger au mois de février. Nouvelle rencontre, rabibochage si on le souhaite. On a la fusion des sentiments en dos de deck. Et puis on a la réussite et le renouveau. Pour les personnes entre deux, hein, c'est peut-être qu'on se sépare finalement et que ça fait vraiment tout bouger. Tout bouger. Là, on a 2 fois l'horloge en plus, l'une en dessous de l'autre. Tout bouge. En plus, février. Voilà, on est dedans. Et tout bouge. Et donc, ça permet une nouvelle rencontre et un renouveau. Il y a peut-être déjà quelqu'un, hein, on est peut-être déjà avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui rentre là, qui est rentré tout doucement dans notre vie ou qui va rentrer tout doucement dans notre vie et qui va nous faire poser des questions sur notre relation actuelle. Ton âme sœur n'est pas prête. Mais là, on me la donne plutôt... oui, c'est ça. On me la donne plutôt... voilà, on est dos à dos pour le moment. Hein. On a du mal, on est dos à dos, on est bloqué, on est enchaîné. On veut vraiment que ça bouge. Et voilà, il faut prendre de la hauteur, prendre le temps de faire les choses et de discuter. On nous parle encore de nouvelles rencontres. Hein. On a les enfants. Donc pour certains, il y a peut-être hein, cette annonce. Hein. Pour certains, vous êtes en relation ou serez en relation discrète, secrète. Là, hein, c'est vraiment la personne du cœur, vous ou la personne du cœur. Vous n'êtes pas en phase hein, pour le moment, donc ça va pas se divulguer maintenant. Vous avez un choix à faire pour un renouveau. Donc là, ça vous représente vous ou la personne du cœur. Oui, on a la rupture. Pour certains, vous recevez les signes. Vous ressentez certaines choses. Mais voilà, on est bloqué, on est attaché. C'est pas facile quand on est attaché à quelqu'un de se séparer et de reprendre sa vie en main. Si vous le souhaitez, hein, comme on l'a vu, on peut recoller les morceaux et ça peut être un renouveau. Pour certains, il y a vraiment voilà, concrétisation de projet. Et cette rencontre, on nous confirme, sera une surprise. On s'y attend pas. On nous confirme encore. Hein, et on a encore la fusion des sentiments. C'est plutôt pas mal. Bon, après, c'est plutôt pas mal. Voilà, le travail est important. Le travail sur vous va être important durant ce mois de février, comme on l'a vu dans les énergies générales. Tout ce que vous allez commencer à travailler sur vous va vous permettre de faire évoluer les choses. Alors, on va prendre ensuite... on va faire le petit travail du mois. On va faire le petit travail du mois. Alors, je vais ranger ça. Faire le petit travail du mois sur vos vibrations pour travailler un petit peu sur vous et vous aider également. Alors, on a déjà, on va voir le blocage à travailler pour le mois de février. Blocage et nettoyage cellulaire. Les blessures de l'enfance. Bon, prenez si ça vous parle. Donc pour toutes les personnes hein, qui ont... Ça a été compliqué dans l'enfance.
Là, sur ce mois-ci, on nous conseille de travailler les blessures de l'enfance. Alors, on va aller voir. Moi, ça vient. Le problème, c'est pas... Oh, pardon, excusez-moi. Oh, le problème vient des blessures de l'enfance. Ce qui vous bloque, qui bloque vos énergies, ce problème vient de l'enfance. Pour certains, c'était une agression physique pendant l'enfance. Agression physique ou agression morale, hein, également. Les mots, des fois, font plus de mal que les coups. Donc là, hop, quelle solution? Que peut-on utiliser pour nettoyer tout ça? La visualisation. Alors, je vais vous lire pour vous aider. Alors, cette carte vous invite à résoudre par vous-même votre problématique en utilisant la puissance de la visualisation. Alors là, il y a une visualisation type, mais vous pouvez en faire une à votre image. Commencez par vous détendre. Faites cette visualisation uniquement lorsque vous êtes au calme, seul et reposé. Buvez un grand verre d'eau avant de débuter et fermez les yeux. Imaginez le nœud présent. Donc ça, cette blessure de l'enfance, cette agression physique, morale. Imaginez le nœud présent dans votre mémoire cellulaire comme une montagne de sable. À la gauche de cette montagne se trouve un panneau planté dans le sol indiquant le nœud en question. Par exemple, agression physique pendant l'enfance. Vous décidez de poser l'intention de nettoyer ce nœud et commencez à souffler sur la montagne. Au fur et à mesure que votre vous inconscient souffle et fait s'envoler tous les grains de sable, vous pouvez observer l'effacement progressif du nom du problème sur le panneau. Votre visualisation est terminée lorsque vous ne voyez plus aucun grain de sable au sol et que le panneau est vierge. Matérialisez alors un feutre permanent et remplacez l'ancienne problématique par son contraire. Sentiment de sécurité affective à tout instant. Vous pouvez refaire cette visualisation autant de fois que nécessaire si vous en ressentez le besoin. Alors, ensuite, pour vous aider avec ça, on va prendre le petit message vibratoire, hein, qui peut aussi... Alors, ça concerne le travail. Mon travail est merveilleux, je travaille avec des gens formidables et je suis divinement payé. Je m'amuse, je m'épanouis, je gagne beaucoup d'argent, la vie est belle. Donc si c'est un blocage matériel, hein, c'est ou travail, ça va aider à vous débloquer, à vous réaligner, hein, à cette vibration de réussite et de sécurité, surtout sécurité, confiance et sérénité. Donc je vous redis un petit peu le mode d'emploi, hein. Je vous les mettrai soit sur Insta, soit sur Facebook, pour que vous puissiez les recopier si vous voulez, ou sinon hop, je vous mets ça là, je sais pas si vous allez bien voir, faire une pause, essayer de recopier ça, et donc l'avoir toujours près de soi, et l'intégration nocturne aussi, le mettre sous l'oreiller avant de dormir, le lire avant de dormir, et le mettre sous l'oreiller. 444, hein, c'est la confiance, hein, c'est vraiment voilà, ça travaille bien aussi sur la confiance. Et si vous voyez après, au bout d'un certain temps, plusieurs fois, une fois ou plusieurs fois le 444, c'est que vous vous êtes aligné à cette vibration. On va finir par l'oracle des anges, un petit message des anges. Bon, il y en aura deux. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. L'archange Raphaël vous demande d'avoir confiance. Et l'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. C'est magnifique. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu et vous aura un petit peu guidé pour ce mois de février. Je vous en prie, prenez
bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis bis.